Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies générales pour ce vendredi 17 septembre. Donc pour ce faire, hop, je prends à l'endroit, je prends le tarot celtique et donc comme toujours, vous adaptez en fait au domaine, à la situation, à ce dont ça vous parle. Et puis si jamais le tirage vous parle pas, ben c'est que tout simplement, il n'y a pas de messages pour vous, en tout cas sur cette vidéo-là, pour aujourd'hui. D'accord? Allez, je me centre et on est parti pour les énergies générales pour ce vendredi 17 septembre. Qu'est-ce que on a besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, d'entendre? Alors, c'était la première. Hop. On a 3 de plus. Hop. 2, 3. 2, 3. 2 et 3. Voilà, parfait. Ah ben, si je commence à compter par le 2, en même temps, il faut casser les schémas, les codes. Alors, pourquoi pas commencer par 2, après tout. Alors, nous avons la reine d'épée, le 2 d'épée, la tour, la mer, le chariot et l'as de bouclier. C'est pas mal. Nous avons trois arcanes majeurs et pas des moindres quand même, hein, des arcanes qui sont dans le mouvement. Enfin, en tout cas, avec la tour et le chariot, on est dans des changements, des mutations peut-être, pour certains, d'un certain côté, je sais pas, de quelque chose qui se transforme. J'ai l'impression, en tout cas c'est ce qui me vient. Donc il y a du changement et du mouvement, d'accord? Ça, c'est un petit peu avec ces lames, ces arcanes majeures, ce qu'on nous dit. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre de comment dire, avec la mère, je dirais que c'est la mère, l'impératrice, peut-être qui s'adresse un petit peu plus aux femmes, même si c'est un tirage général, donc il y a quand même 4 femmes dans le tirage, hein, donc en tout cas euh, pour le côté féminin de la réception éventuellement. On est dans un mental qu'il faut essayer de canaliser, parce qu'avec le 2 d'épée, on n'a pas une vision tout à fait correcte de ce qui est, de la situation. Donc, pour pouvoir incarner la reine d'épée dans sa splendeur, je vais dire, il faut quand même, euh, vous voyez, enlever ce voile au niveau des yeux, d'accord? Euh, mais au-delà de ça, faire taire un certain mental qui vous empêche de voir ce qui est réellement. Mais je pense que ça va se faire, que vous le vouliez ou non, en fait, euh, vous allez vous débarrasser, enfin, c'est pas que vous allez vous débarrasser de ça, c'est que ça va venir, en fait. C'est pas quelque chose que vous maîtrisez. Ça va venir et voilà, vous allez arriver à un moment où les choses vont comme se dévoiler à vous. Bon, ça peut être un petit peu perturbant, hein, peut-être, mais au final, c'est quand même pour avoir une certaine forme de
de réussite et d'abondance dans le projet, la relation, le domaine dans lequel ça a trait pour vous. Je vais prendre une lame supplémentaire euh, pour préciser un petit peu tout ça. S'il vous plaît, préciser un petit peu le tirage. Bon, il y en a deux, j'aimerais bien en avoir qu'une seule. C'est un petit peu ce tirage. Non, ça, ok. Alors, il y en a toujours deux. On a le druide et le valet de bouclier. Oui, je parlais de mutation, de transformation. On est de nouveau là-dessus avec, enfin, plus ou moins, hein, mais il y a cet ordre-là avec le druide, une certaine forme de, quand même, de protection. De protection dans ce processus qui est en train de se faire et qui va vers une peut-être vers une abondance financière, c'est possible, mais vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous tendez, ce que vous avez en fait mais qui est peut-être pas encore tout à fait dessiné, mais en vision. D'accord? Même si pour le moment c'est un petit peu flou, je dirais, ça va vers un apprentissage qui fait qu'au final, vous allez avoir ce qu'il vous faut. Vous adapter, hein, d'accord? Parce que oui, vous voyez, à l'image de cette, donc là, le valet de bouclier qui a cette pièce dans les mains qui est très calme, sereine. Vous voyez le visage qu'elle a et elle arrive au final à avoir ce qu'elle veut entre les mains. Donc là, c'est le bouclier, le denier, l'argent, mais ça peut être autre chose, hein. Je le vois plus comme une aspiration à quelque chose, que vous arrivez à avoir ce que ce que vous aspiriez. En tout cas, c'est sûr que vous allez vers un chemin qui vous amène ce que vous voulez, hein. Parce que la reine d'épée, il y a alors la reine d'épée et la mer et le chariot, vous entamez, c'est comme si vous entamiez euh, une étape où qu'il y a quelque chose en fait qui fait, qui vous arrive et qui vous amène. euh, oui, je sais, je pense que vous avez dû émettre en fait une intention. Cette intention a été entendue et maintenant vous êtes dans ce mouvement-là, dans le mouvement de l'intention. Ça,
ça va arriver, ça va vous tomber dessus, même si pour le moment, vous le voyez, enfin, c'est peut-être pas encore arrivé. Je pense que c'est pas encore arrivé, mais que ça va arriver. Et ça va arriver d'un coup, en fait. Il y a, il y a éventuellement des signes qui vont vous être mis sur le chemin. Et vous saurez les voir parce que vous avez une capacité, vous êtes relativement, euh, comment, vous vous êtes structuré, vous vous êtes, comment dire, ouais, vous vous êtes structuré quelque part. Euh, vous avez appris et vous, maintenant, c'est comme si vous saviez quoi. C'est comme si vous saviez vers quoi vous tendez, même si c'est encore un petit peu flou sur le moyen d'y arriver ou sur le chemin exact ou vous voyez, il y a encore des zones d'ombre. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a encore des zones d'ombre, mais comme vous êtes très carré, très à l'écoute aussi, je pense que vous savez prendre des décisions et quand vous le sentez, vous y allez. Et vous allez arriver à faire germer ou à faire éclore euh, ce que vous souhaitez en fait. Même si j'ai l'impression que ça, enfin, il y a des choses qui vont arriver très rapidement, mais pour autant, j'ai l'impression que ça va prendre du temps. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait acter un nouveau processus qui allait durer. Enfin, oui, qui allait durer, qui allait, je sais pas, c'est pas, c'est pas quelque chose où, pim, il y a un truc qui se passe et ça y est, ça s'arrête à ce moment-là, vous voyez? J'ai plus l'impression que c'est comme si c'était le, le début d'une gestation quelque part. Et tout comme, voilà, à l'image de la mère, vous voyez, qui est enceinte, eh ben, il faut 9 mois pour accoucher d'eux. Eh bien, là, j'ai ce sentiment d'étirement dans le temps. Parce que c'est comme si on avait l'hiver, vous voyez, on a le printemps un petit peu, l'hiver, l'automne, on n'a pas l'été. Enfin, je le vois pas comme ça, mais voilà, on a comme ça un étirement dans le temps. Donc, mais je crois que vous le savez en fait que c'est que ce que vous souhaitez, c'est pas quelque chose de, je sais pas moi comment dire, c'est le début d'une nouvelle expérience en fait. Et là, on est vraiment là-dedans. Avec un apprentissage qui continue, qui va continuer à se faire. Ben écoutez, voilà, hein. En tout cas, vous allez, ce vers quoi vous tendez par la tour avec ce changement, d'accord? Ça va vous amener à oui, à une forme de victoire et d'abondance, de sérénité aussi.
Après, ça va vous demander quand même de d'œuvrer, d'accord? Il va falloir que vous vous mettiez à l'action. Mais bon, avec le chariot, vous vous mettez à l'action. Ok, ben écoutez, c'est un tirage qui est, voilà, où les choses arrivent pim comme ça et qui derrière a du mouvement pour vous amener vers, je pense, ce que vous êtes, vers votre chemin, en fait, hein. Mais ça, c'est grâce à, à, à une forme d'effort que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, soyez euh, reconnaissant quelque part, je pense, de ce qui a été jusqu'à maintenant, d'accord? C'est pas, c'est beau en fait tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, même si ça a été compliqué et difficile et que vous voulez l'oublier. Oubliez-le, enfin on n'oublie jamais trop, mais voilà, on le laisse de côté, d'accord? Hum, ouais, encore que ça parle pas vraiment du passé ici en fait, hein. Ça parle plus, oui, ça parle pas en soi et trop du passé. On est plus dans le mouvement, dans l'avenir. Mais il y a une forme de gratitude quand même à avoir, de, de, de remerciement euh, au- aussi vis-à-vis de vous-même et de ce qui est de façon générale et globale. Mais oui, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai ces temps très lents, alors que c'est un tirage qui va hyper vite et où je bug. Je sais pas pourquoi j'ai ces temps qui me paraissent très longs. Alors peut-être enfin, je sais qu'il y a des pauses dans mes autres tirages, dans les autres guidances, mais là, je sais pas pourquoi il y a un truc qui m'arrête. Et en fait, je suis en train de réfléchir à ça. C'est pour ça que je mets encore plus de temps que d'habitude. Excusez-moi. Mais j'aimerais bien comprendre. Alors peut-être que c'est le 2 d'épée et que c'est. Est-ce que c'est vous qui osez pas ou qui buguez sur certaines choses? Peut-être. Si tel est le cas avec ce tirage-là, il n'y a aucune raison, hein, d'accord? Vous n'avez pas à, à avoir peur de ce que vous ne, enfin, à avoir des peurs quelles qu'elles soient. Je sais pas si c'est une histoire de peur ou de vision où vous savez pas en fait trop où vous mettez les pieds et que ça peut-être ça vous freine. Mais vous laissez pas engluer là-dedans en fait, parce que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera que vous le vouliez ou non. C'est une espèce de fatalité, de destinée plutôt que de fatalité.
fatalité, on a tendance à le voir un peu de façon péjorative, mais de destinée. Ouais, je pense que ça doit être, que c'est ça. On va mettre une carte quand même sur le 2 d'épée pour voir, ou sur pourquoi je bug comme ça. On a le 3 de bâton et le cavalier de coupe. Voilà. Le 3 de bâton, je crois que je l'ai jamais tiré. Donc, avec le cavalier d'épée, c'est ça, hein, c'est ce chemin en fait que et où oui, je pense que vous avez un objectif, mais que vous sentez pas trop de passer le cap. Mais ça viendra. Vous allez avoir l'intuition qui fait que ça va venir. Et si euh, vous vous êtes peut-être un petit peu seul, il y a de l'aide qui va venir. Vous voyez, il y a les bateaux au loin. Mais là, j'ai pas l'impression qu'ils partent, j'ai plus l'impression qu'ils arrivent, qu'ils sont dans le sens de arriver vers vous. Donc, suivez votre intuition, vos ressentis, parce que ils sont bons. Peut-être qu'ils acceptent simplement la situation telle qu'elle est pour le moment et que euh, voilà, au niveau émotionnel, vous avez peut-être des peurs ou des craintes, mais Mais ce qui doit arriver arrivera. Bon, c'est très bateau hein, comme phrase, mais c'est vrai. Là, ça, avec la tour, hein, à l'image de la foudre qui s'abat sur cette tour, ben voilà, hein, quand ça doit arriver, ça arrive. Et là, ça a l'air d'être le bon moment pour que ça arrive. Voilà les amis, allez, je vous mets les lames, hop, de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Voilà. Ici, c'était la petite explication supplémentaire. Hop. Ben, écoutez, on va peut-être les mettre comme... Ah, oui. Enfin, pour moi, c'est la fin, mais pour vous, je crois que c'est inversé. Et c'est le début. Mais en fait, celle-là, c'était la première carte et celle-ci, la dernière. D'accord? Voilà, comme ça. Allez, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous fais des gros bisous. Bye bye!